Il existe une vallée où les secrets sont bien gardés, où le silence est d'or. Une vallée où vivait une fée mystérieuse, au parfum enivrant. Née d'un élixir secret à base d'absinthe, la fée avait pour vertu de soigner de nombreux maux. Je me suis amusé une fois à faire la liste de tout ce que l'absinthe guérissait, et c'est véritablement une fée parce qu'elle guérit tout. Les vers, les maux d'estomac, les règles douloureuses pour les femmes. Bref, cette fée était vraiment universelle. Espiègle, la fée verte visitait les greniers, s'infiltrait dans les alambics, parfumait les cuisines. Elle égayait les bistrots et enchantait tous ceux qui l'approchaient. Mais un jour, en quête de nouvelles aventures, la fée quitta sa vallée pour parcourir le monde. Elle fit escale dans la ville des Lumières, où elle connut ses heures de gloire. Alors peu à peu, tout le monde s'est mis à boire la fée à 5 heures sur les cafés, sur les terrasses. On avait l'heure verte et on ne buvait que ça, on débarrassait tout le reste. On apportait le pot d'eau, on apportait les verres, on apportait les petites tasses ou les petits bols pour le sucre, etc. Et ce rituel commençait. Certains, par exemple, mettaient 5 bonnes minutes, on le lit dans Courteline par exemple, 5 bonnes minutes pour fabriquer une absinthe. On fabriquait son absinthe. La divine aimait s'entourer d'objets de culte. Une cuillère percée, un morceau de sucre, un flacon du précieux élixir, une fontaine d'eau glacée, et le spectacle pouvait commencer. Il y a le miracle de la fée. Vous avez une boisson complètement transparente qui se trouble. Et lorsque le trouble est bien fait, on voit apparaître des cercles dans l'eau, on voit apparaître des ondes. Il se passe quelque chose comme si la fée cherchait à sortir du verre. La fée a quelque chose en elle qui provoque une certaine excitation, donc ça ne va pas provoquer le génie, ça ne va pas faire d'un mauvais artiste un excellent artiste, mais il y a quand même une certaine excitation à boire une fée. La fée verte a inspiré des peintres, évidemment, elle a provoqué aussi des drames. Tout le monde parle de l'oreille coupée, de Van Gogh, de son suicide, du coup de feu que Verlaine a tiré sur son ami Rimbaud. Et on a toujours dit la fée, qui était devenue à ce moment-là la sorcière. Car très vite, la fée verte suscita envie et jalousie. On l'accusa de tous les maux. Elle provoquait des états seconds, déclenchait des hallucinations, incitait à la violence. Les femmes en perdaient leur vertu, les hommes leur raison. De retour dans sa vallée natale, la fée s'était transformée en sorcière. Il a fallu un certain nombre d'affaires pour qu'on se dise « Oui, mais cette fée verte est dangereuse, il faut la renvoyer dans ses bois, on ne doit plus la voir. » On est au tout début du XXe siècle. Un monsieur qui habite à Communy, qui est ouvrier agricole, rentre de son travail et comme sa femme lui pose quelques questions sur son entrée tardive, je ne sais pas, il sort son fusil, il la tue et comme les deux petites filles crient, il les tue également. Le lendemain, il ne se souvient plus de rien. Absinthe, a-t-on dit, et la municipalité de Communy convoque tous les citoyens, les hommes dans une salle, les femmes de l'autre, pour lancer une pétition contre la fée verte. C'est la fée verte qui est responsable de ce crime. Et il faudra attendre le procès pour se rendre compte que ce monsieur ne buvait pas d'absinthe, mais il buvait, comme tous les gens de Communy qui étaient viticulteurs à 99% du village, qu'il buvait son vin blanc vaudois à raison de quelques litres tous les jours.
Mais le mal était fait. Il s'ensuivit alors une véritable chasse aux sorcières. On arrêta la coupable et à la suite d'un vote populaire, la fée verte fut condamnée à mort. Mais la fée parvint à s'échapper et trouva refuge chez de fidèles serviteurs. On les appelait les clandestins. Entièrement dévoués à leur maîtresse, ceux-ci prirent tous les risques pour abriter la fugitive. Qu'on la faisait dans les granges, dans des locaux cachés. Je la faisais, moi, la nuit. On regardait dehors, si, à droite, à gauche, si on ne voyait pas quelqu'un qui nous surveillait. Je disais aux clients, tu peux t'en aller, vous pouvez vous en aller. Alors ils prenaient sous le manteau et puis ils partaient. Je faisais très attention pour pas que les odeurs se diffusent trop dans mon quartier, mais elle était diffusée de toute façon dans le village parce que quand je parcourais les rues la journée du village, je savais exactement dans cette maison, dans celle-ci, ils faisaient de l'absinthe. Et on sentait ces volutes d'absinthe, cette fée qui était un petit peu partout dans le village parce qu'il y avait pas mal de clandestins, plusieurs clandestins. À plusieurs reprises, on tenta de briser la résistance. On confisqua les alambics. On détruisit les élixirs. Et l'on condamna des clandestins. Tout ce qui est interdit est risqué. J'ai eu mal au ventre, certaines fois, quand il y a eu les perquisitions, quand il y a eu cette grande perquisition sur l'alcool. Je dois dire que j'étais presque malade parce que j'avais peur qu'un, disons, distillateur dise je connais des distillateurs clandestins, si j'en dénonce un ou deux, est-ce que vous me diminuez mon amende ou ma peine, etc. Il n'y en a jamais un qui a fait pression ou qui m'aurait dit une fois fais attention, on sait que tu distilles, on va te dénoncer. Il n'y a jamais eu ça. Effectivement, c'est un petit peu la loi du silence. Et puis là, je suis vraiment content de mes concitoyens à Moutier qui ne m'aient jamais dénoncé. C'était interdit de la fabriquer, c'était interdit de la transporter et c'était pas interdit de la boire. Donc il y a eu, à mon avis, là il y a une petite hypocrisie parce que les magistrats, et même je sais que j'ai livré à un conseiller fédéral, et là il y a une certaine hypocrisie parce que c'est moi qui l'ai transporté, c'est pas le conseiller fédéral. Les années passèrent, la fée restait insaisissable. On la voyait sortir le soir de mystérieux caveaux. On l'apercevait à l'aube, à proximité d'une auberge isolée. Dans la forêt, au détour d'un sentier, elle apparaissait. Elle était partout et nulle part à la fois. Elle est née là, c'est son berceau et puis nous on l'a toujours défendue. Donc au Val de Travers, on n'a jamais accepté cette loi injuste. Ici c'est un endroit très particulier parce que la fée qui hante et enchante les forêts du Val de Travers a des endroits où on peut la trouver, mais il faut être connaisseur et puis si on cherche bien, on risque de la rencontrer et de pouvoir la déguster. Ma première rencontre avec la fée, c'est passé dans mon enfance, mon adolescence. Et on voyait l'alambic parce que ça se passait dans les cuisines en général. Et puis on voyait ce qui se passait, mais en étant enfant, on ne comprenait pas trop quand même ce qui se passait exactement.
Moi, je suis tombé amoureux de la fée, oui. Alors ça, c'est une chose que je pourrais pas me passer. Je vais en vacances dans le midi de la France, je prends mon absinthe avec moi. Moi, je bois pas d'autres apéritifs, quoi. C'est vraiment une passion. Pour moi, la fée, pas du tout dangereuse. Il fallait bien trouver un bouc émissaire, mais non, moi, elle me rend euphorique. D'après un médecin qui a fait sa thèse, là, pour qu'elle agisse sur votre cerveau, il faudra en boire 50 à 60 par jour. Alors moi, je m'entraîne, mais pas mal, mais j'y suis encore jamais arrivé. Après un siècle de persécution, la fée fut innocentée et retrouva enfin la lumière. Désormais libre, certains disent que la fée est encore plus belle qu'avant. D'autres qu'elle a perdu de son éclat. D'autres encore prétendent qu'elle n'existe plus. La fée, elle est immortelle, donc elle existera toujours. Mais c'est vrai que ça n'a plus le même charme. Quand vous connaissez un clandestin, on va chez lui, on peut déguster le produit, il vient du monde, on repart discrètement avec un litre sous le bras. On a quand même plus de plaisir que d'aller au supermarché ou puis de mettre une bouteille dans son chariot. Non, la fée existe. Elle existe toujours. Des personnes qui me demandent c'est plus la même, je leur dis ben non, c'est plus la même. Et on me dit ah ben voyez que j'avais raison. Puis je dis oui, vous avez raison. Alors qu'est-ce qui a changé? Le goût interdit. Tout ce qui est interdit est meilleur.